sur la table des deux États, le gouvernement du Sénégal et le gouvernement du Mali. Le premier point, on avait inscrit d'abord la renégociation de la mesure du règlement 14 qui est le PCS, que nous avons jugé anormal. Les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi les conditions ne sont pas réunies? Il faut que les populations sachent que nous ne sommes pas là pour demander un droit pour faire ce que nous voulons. Non. Chaque véhicule, l'UMOA lui a octroyé un tonnage. Il ne doit pas dépasser ce tonnage. Je prends l'exemple sur moi-même. Mon véhicule, l'UMOA dit que mon véhicule doit charger 20 tonnes à ne pas dépasser. Et j'ai 4 aciers. Donc chaque acier doit supporter 5 tonnes. Je ne peux pas. Est-ce que je prends la marchandise X, 5 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, je fais le calcul, je ne dépasse pas les 20 tonnes. Mais arrivé sur la machine, je monte, on me dit que l'acier gauche, au lieu de prendre 5 tonnes, il a 3 tonnes. L'acier gauche, au lieu de prendre 5 tonnes, il a 8 tonnes. L'acier arrière, ceci et cela, on ne peut pas faire la répartition de cette tâche. Nous, on peut se limiter du poids indiqué. On se limite à ça. Il faut que les populations sachent que nous ne sommes pas là pour faire autre chose. Nous sommes là pour respecter le tonnage que nous a encore. Mais, vraiment, nous ne pouvons pas gérer la répartition des tâches. Le conteneur qui vient de l'Europe est serré. Et sous douane, on n'a pas le droit de toucher. Mais le conteneur, parfois, devant, il y a des moteurs, derrière, il y a des télévisions. Donc, mais je le prends, je viens, on me dit que ce n'est pas bien réparti. Donc, tu payes. C'est ça ce que nous déplorons. Ensuite, les frais d'entretien, ce n'est pas nous qui sommes demandeurs. Hein. Nous n'avons pas demandé de nous faire des entretiens. C'est eux qui veulent faire les entretiens, qui se respectent eux-mêmes. Nous ne sommes pas là pour payer chaque véhicule 2000 francs pour l'entretien. Ça, nous disons non. Nous avons demandé aussi une amende communautaire. Et cette amende ne doit pas dépasser 4000 francs. On ne parle plus maintenant de national et international, on parle de communautaire. 4000 francs, la tonne dépassée. Ensuite, nous avons demandé à l'État ce qu'on appelle des postes juxtaposés, comme l'a dit l'UMOA. Le poste juxtaposé, c'est quoi? C'est des postes groupés. Ce poste va prendre la police, la gendarmerie, la douane, les eaux de forêt, même le ministère de la Santé, plus la direction des transports routiers. Pour que ce contrôle sera un contrôle sérieux, fiable et honnête même. Mais ce qui se passe maintenant, c'est une appellation de contrôle, mais ce n'est pas un contrôle. Donne-moi ton permis et tu me tournes le dos. Je te suis, on fait un arrangement, je pars, tu pars. Ça, c'est pas un contrôle. L'arrangement, c'est quoi? L'arrangement, c'est tout le monde le sait. Moi, je suis fatigué à le dire. C'est pas un nouveau-né. Donc, il est vieux maintenant. Vous voulez parler de la corruption? De la corruption, par-ci par-là. Nous avons demandé qu'il y ait un contrôle sérieux, fiable. C'est ça. Et puis, ça sera que 3 postes d'une frontière à la capitale. Là, ça nous permet de pouvoir circuler. On n'aura que 3 postes. C'est pas moi qui l'a dit, mais c'est lui qui l'a dit. Et le Sénégal ne le respecte pas. Ensuite, les heures de repos, nous avons réclamé. Les maires des grandes villes, là, chaque maire a mis un arrêté pour interdire l'estationnement des camions et des bus. Nous nous sommes dit à la place, comme vous avez mis un arrêté, mais il faut aménager des heures de repos sécurisées, là où on peut se reposer. Nous, quand on est fatigué, on peut se reposer. Quand on va dormir, on va dormir. Si on va manger tout, on va faire le besoin naturel, on le fera. S'il y a une dépannage à faire, on le fera. Là, on va se récupérer, le véhicule va se récupérer et on reprend la route. Mais on n'a pas ces heures de repos. Et on dit qu'on ne veut plus maintenant faire des accidents. Les accidents vont continuer. Et qu'on ne se repose pas. Même si vous avez sommeil, tu continues. Si vous êtes fatigué, tu continues puisque tu n'as pas un lieu à se reposer. Nous avons dit aussi que le carburant est très cher. Je vois des manifestations qui disent que l'électricité est chère, mais le carburant est plus cher que l'électricité. Et puis le président Macky Sall, lorsqu'il veut le suffrage des Sénégalais, surtout des routiers, vous avez dit que lui, il ne peut pas comprendre que le Sénégal, le Mali, a le carburant moins cher que le Sénégal. Mais il ne peut rien, puisqu'il n'est pas président. Si je suis président, ça sera éliminé au Boufakouz. Il est président, jusqu'à présent, il parle de la donc c'est le rappel que je lui fais. Il ne l'a pas oublié. Mais Goro va lui dire, monsieur le président, reviens à ta promesse. Oui. Les sabots, l'idée des sabots, c'était Goro qui laisse son véhicule sur la route, entraver tout le monde, catégoriser tout le monde. Le policier ne peut pas m'attendre, le gendarme ne peut pas m'attendre. On met les sabots en attendant que j'arrive. Mais ce qui se passe maintenant, tu laisses la route 10 mètres. On te trouve, on met les sabots, puisque c'est l'acte 3.
chaque maire a sa façon de chercher les moyens. Donc si vous voulez rester, payez la taxe annuelle ou bien la taxe journalière. Ce n'était pas l'idée de ça. On veut revenir sur l'idée. Ensuite, je crois que je parlais... On parle de mouvement d'humeur, grève en perspective. Le permis à point. Ça, c'est un rappel que nous faisons, ou bien des dirigeants que nous faisons au président même ça. Il prend l'exemple à la France. La France n'est pas égale au Sénégal. Pourquoi il prend qu'un seul point à la France, le permis à point, et laissant les mesures d'accompagnement? Nous sommes d'accord pour le permis à point si le Sénégal est comme la France. À partir du moment où nous serons d'accord. Nous avons demandé aussi au patronat, puisque le ministère des Transports est de notre tutelle, mais on a une autre tutelle qui est le ministère du Travail. Les travailleurs routiers doivent avoir une déclaration de la Caisse de sécurité sociale et de l'IPRES, c'est que c'est des travailleurs. Mais le ministère du Travail n'intervient pas. Nous avons dit aussi, rappelez-moi encore les points, la circulation, nous avons demandé au gouvernement qu'on a deux problèmes. Sur le problème du côté du transport de personnes, nous avons vu des bus, des 7 places, des Jakarta, CC et Salah, qui n'ont pas le droit de faire le transport. Et le gouvernement ferme les yeux. Il ne faut pas réagir. Pour le transport de la marchandise, nous avons demandé au gouvernement de nous accompagner à un tarif à la tonne kilométrique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas eu cette faveur. Et pourtant, c'est très normal. Mais si le gouvernement dit que le transport est libéralisé, d'accord, nous sommes libéralisés, pourquoi maintenant nous amener alors les pièces d'acier, comme nous sommes libérés, on doit faire tout ce que nous voulons. Mais laissez-nous circuler aussi ce que nous ferons. Plus que malade, puisque malade est grabataire. C'est le bon. C'est le malade qui est sur le lit qui s'appelle à mourir. C'est ce que le France dit, le grabataire. Le transport est grabataire. Maintenant, ça dépend. Maintenant, la balle est dans le camp de l'État du Sénégal et du Mali. Si nos doléances sont réglées, il n'y a pas de problème. Et nous en profitons aussi que la semaine passée, il y a de cela 3 jours, que les entreprises qui gèrent les conteneurs ont des accords avec le gouvernement. Mais ce n'est pas un accord définitif. Nous, on veut négocier encore, puisque les accords sont provisoires. Mais nous avons dit des amendes communautaires. On ne parle plus maintenant d'amendes nationales ou internationales, des amendes communautaires qui ne doivent pas dépasser 4 000 francs. Moi, j'ai un problème. Lui, moi, ce n'est pas seul le Sénégal. Et à ma qualité de vice-président de la CISCRAO, ça veut dire que je connais très bien la sous-région. Mais le problème du règlement 14, tout le but c'est au Sénégal. Pourquoi ça? Le Sénégal veut être toujours premier sur quoi? Pour tuer sa population pour être premier. Mais si le gouvernement tue sa population et être premier, ça va lui servir à rien. C'est ça. Nous avons énuméré pas mal de points. Et maintenant, on laisse à l'écoute le gouvernement. S'il réagit, on trouve. Regardez les hydrocarbures. Je l'avais oublié de le parler en Wolof. Le citerne, la mesure est en cubage. Le citerne ne peut pas dépasser le litrage indiqué. Il ne peut pas. Mais lui aussi, il a les mêmes problèmes que nous. On dit que non, ce cubage, le pied gauche aussi a changé plus, le pied droit a changé plus. Ça, c'est quoi? Même la personne, moi je me mets à là. Si vous me posez le poids, mon pied gauche peut-être sera plus lourd que le pied gauche. Ou bien le pied gauche sera plus lourd que le pied droit. Mais on ne peut pas gérer cela. C'est pourquoi nous disons, il faut que les populations sachent que nous ne sommes pas là pour gâter les rues, mais nous réclamons un droit. Un droit. C'est pourquoi nous demandons la renégociation du règlement 14. Pour qu'on puisse avoir un accord définitif. Puisqu'en 2014, nous avons signé un accord avec Abdoulaye Daouda Diallo. Un autre ministre vient enlever cela. Donc c'est pourquoi on dit qu'on veut un accord définitif une bonne fois pour toutes. Pour la 11-10. Oui, il y aura, si les gouvernements ne réagissent pas, il y aura un arrêt de travail, une grève, puisque nous sommes des syndicalistes. Nous ne déclarons jamais un arrêt de travail. Nous sommes des syndicalistes. Bon ou mauvais, nous déclarons la grève, puisqu'elle est inscrite dans la Constitution du Sénégal. Mais jamais un arrêt de travail. Nous sommes syndicalistes, nous n'avons pas peur. Nous sommes légaux, nous sommes reconnus par l'État du Sénégal. Non, c'est Macky Sall qui veut être transporteur. C'est pas l'État. C'est Macky Sall lui-même qui veut prendre le transport et mettre en sandwich pour manger. Voilà. Il a amené le terre, il a amené le... C'est Macky Sall qui veut devenir transporteur. C'est qui le pouvoir, il restera le grand transporteur.